Aujourd'hui, dans cet épisode, de YouTube, j'avais envie de t'expliquer pourquoi je crée du contenu et clairement, c'est pas forcément pour les raisons, auxquelles, tu penses. Toute transparence, aujourd'hui, je t'explique tout. Je t'explique en fait ma façon de penser, la structure de ma pensée et comment je m'organise au quotidien dans ma création de contenu et les conséquences du coup que ça, a dans mon business. D'abord, maintenant j'arrive, pleinement à créer du contenu, pas pour l'algorithme. Je me souviens que, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, si je n'avais pas programmé mon contenu et ben, ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit, 1 heure du matin, malade à crever, et me dire: «Il faut absolument que je programme quelque chose, parce que, c'est ma troisième publication de la semaine et je ne l'ai pas fait». Aujourd'hui, c'est terminé. J'ai quitté, le fonctionnariat, qui est pire que le salariat, non pas pour avoir un nouveau patron qui est un algorithme. Donc ça, maintenant, je ne fais plus. D'ailleurs, sur mon compte, il est encore, récemment, arrivé, que pendant une semaine, je ne publie pas, tu vois? Et c'est OK. Enfin voilà, je suis, totalement, décomplexée avec le sujet, maintenant. Alors je ne crée pas non plus, du contenu pour être visible ou tout du moins, pas uniquement pour être visible. Parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour moi la visibilité, c'est en gros, tu traverses une salle, ça y est, tu passé, on t'a vu. Donc ça va pas plus loin, que ça la visibilité. Moi je crée pour autre chose, avec une intention différente. Et je ne crée pas non plus pour créer du contenu tous les jours. Même si au final, quand je regarde un petit peu, j'ai du contenu qui sort quasiment tous les jours, sous différentes formes. Voilà. Mais je ne me sature pas de format ou d'un format ou d'une plateforme pour un type de contenu. D'ailleurs, la plateforme, voilà, sur YouTube, je l'ai récemment investie parce que j'avais besoin de prendre mon temps pour dire les choses. Voilà. En plus du podcast. Donc voilà, donc clairement mon intention dans la création de contenu, c'est d'abord, d'augmenter, ma visibilité, de créer du lien local. Parce que, les Queens du Biz, c'est avant tout, mon souhait, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs bretonnes qui se recommandent les unes les autres et qui, font appel à, la nana du coin si elle en a besoin, plutôt que de faire appel à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Quand bien même la personne qui est loin de toi est experte, il est probable que tu as une experte pas très loin de chez toi. Le territoire breton regorge d'entrepreneurs et de femmes ultra audacieuses et courageuses. Donc il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas, ton bonheur, près de chez toi. Ensuite, pourquoi, j'ai décidé de créer autant de contenu, c'est aussi pour pouvoir renforcer la crédibilité de mon podcast. Heu, Mon podcast du coup, c'est le premier contenu que j'ai créé et aujourd'hui, je veux construire une autorité sur cette thématique de la création de contenu grâce au podcast et ce qui en découle, à l'interview. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont mes 2 offres aujourd'hui, lancement de podcast et interview. Je veux aussi, quand je crée du contenu, mon intention, c'est, voilà, comme je disais juste avant, nourrir le podcast et soutenir l'entrepreneuriat féminin breton. Mais c'est aussi, et ça me sert surtout, à structurer ma pensée. Si tu es comme moi, 10 000 pensées à la seconde et autant d'arrivées que de reparties avec: «Oh c'est génial, oh c'est nul», moi j'ai clairement besoin de savoir où je vais et structurer ce contenu, en tout cas de cette façon-là pour moi, m'aide au quotidien, un de ne pas succomber aux objets brillants. C'est hyper important, j'y suis hyper sensible. Et 2 de garder, mon cap en fait. Parce que,
Si je reprends une image, c'est, de toute façon, sur un bateau, il n'y a normalement qu'un seul capitaine et ce capitaine, c'est lui qui décide quelle est la destination et même si, la destination, en fonction, des tempêtes, des vents et cetera, tu dévies un petit peu, ton cap reste le même. Tu décides pas, en montant sur le bateau de partir au Brésil et finalement de faire demi-tour, et d'atterrir, en Afrique du Sud, par exemple. Rien à voir. Donc c'est important pour moi de garder ce cap et cette structure m'aide à ne pas, dévier et à rester finalement cohérente dans mon message. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Et ça a changé, il y a eu un gros déblocage, très récemment, ça a été quand j'ai structuré mes événements à l'année. C'est-à-dire que, j'ai réussi à poser, quasiment même le jour de tous mes événements à l'année avec le lieu. Alors là, c'est un exploit, j'en suis archi contente, notamment pour les interviews. J'en ai parlé, sur, Instagram et LinkedIn, mais je sais exactement quel mois est associé à quelle offre. À partir de ce moment-là, je sais sur quoi communiquer. Je raccroche ma création de contenu et les différentes problématiques à mon offre. Et comme ça, le message, il est clair, en fait. Je ne dilue pas mon message à travers 10 offres en même temps ou l'actualité. Ah, j'ai oublié cette semaine d'en parler, etc. On n'est pas là-dedans. Clairement, pour moi, c'est une offre par mois, ce qui fait que j'ai un seul message, une seule direction dans mon message. Et pour ça, j'utilise essentiellement les vidéos longues. Par exemple, là, la vidéo que je suis en train de faire sur YouTube va me permettre de créer X petits contenus, que ce soit sur Instagram ou en short ou en réel d'essai. C'est pour ça qu'au début, je te disais qu'au final, j'ai du contenu qui sort quasiment tous les jours. Mais au final, j'y ai pensé qu'une fois. Donc, je réfléchis et je crée, je structure un contenu long, je fais attention à ce que j'y mets et ensuite j'en extrais. C'est exactement la même méthode que j'utilise en interview quand, je passe en interview une entrepreneur. On prépare les questions avant et moi je sais comment je vais l'amener à me livrer quelques pépites avec ses mots à elle, ses émotions et moi je l'extrais. Et c'est comme ça qu'en fait on se facilite la vie concrètement. C'est pas en faisant du one shot en permanence. Donc, je vais créer X plus petits contenus que je vais disposer sur différentes plateformes avec différents angles et différents formats. Et là, je déroule le tapis à je ne sais pas combien de contenus pour longtemps. Clairement, aujourd'hui, je n'exploite pas, je ne presse pas au max chaque épisode long, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Je ne vais pas chercher l'intégralité de tout ce que je peux créer, ben, parce que j'aime bien la nouveauté. Donc je fais une sélection et ensuite je passe autre chose. Comme je fais une vidéo marketing, par semaine sur YouTube, donc voilà, je réexploite de façon à ce que ce soit hyper, frais et d'actualité, même si ça tourne tout le temps. Donc voilà, donc je le décline en différents formats, sous différents angles que j'ai bien déterminés, j'en ai que 3, comme ça je ne me perds pas. Et c'est surtout que tout tourne autour du coup de l'offre et d'un seul mot-clé. Donc ce n'est pas ManyChat qui est derrière me concernant. J'ai encore le temps de pouvoir répondre à la main à chaque sollicitation, mais au moins quand le mot-clé est rédigé en commentaire, voilà, je sais d'où ça vient et je sais pour quelle offre. Comme ça, c'est clair. Ce que je ne fais plus, ou tout du moins de moins en moins, c'est la création à l'inspiration. Par exemple, ce matin, j'ai créé, plein de contenus, vidéo. Je reprends clairement plaisir au montage vidéo, j'aime trop ça. Donc je crée de moins en moins à l'inspiration ou en tout cas pas sur le fond, mais sur la forme, oui. Tu repères 2-3 trucs qui te plaisent en format vidéo ou format carrousel ou peu importe et ensuite, du coup, bah, tu l'adaptes à ce que tu veux dire. Donc l'inspiration pour moi, elle est plus sur le format, pas dans ce que je vais dire. Donc ça voilà, donc c'est ça voilà, je le fais de moins en moins. Je fais, ce que je fais de moins en moins aussi, hem
Je ne parle plus de tout, tout le temps. Je me suis recentrée sur quelques thématiques, dont la création de contenu, dont l'interview et le podcast. En gros, voilà, ça va tourner surtout autour de ces 3-là. Ah oui, et dans la création de contenu, l'épuisement à la création. Voilà, ça c'est hyper important pour moi aussi, à t'aider à ne plus, voilà, mettre en marche le mental pour pouvoir, créer. C'est pour ça que voilà, moi j'utilise le format long et clairement ça m'a facilité la vie, ça a vraiment été un game changer pour moi de réexploiter ce format-là. Et en fait, quand je poste maintenant, c'est plus sans intention, c'est plus, ou tout du moins l'intention n'est plus: «Je dois poster pour l'algorithme, je dois être régulière, je dois», en fait, c'est mon intention est plutôt, décorrélée de ça. Mon intention, c'est vraiment, pourquoi je le poste? Je le poste, parce que je sais que, ce que je vais dire, va être utile, en fait. Mon intention est plus portée sur la valeur que je vais, apporter, ou la réflexion sur tel problème. Donc voilà, c'est plutôt ça, plutôt que d'être, dans l'injonction, des plateformes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé, pour moi? Donc c'est plutôt, en fait, le cheminement s'est fait, progressivement. Mais par exemple, le fait d'avoir posé mon calendrier à l'année, que je vais pouvoir dupliquer l'année prochaine et les années suivantes, et cetera. Enfin vraiment, ça a été, hyper, un soulagement clairement. Beaucoup moins d'épuisement dans la création de contenu, parce que je sais, on est tel mois, c'est telle offre, tel message, tel mot-clé. Voilà, il y a que le format qui va changer, le message va rester le même, et cetera. En diffusant le même message, je continue d'assurer une cohérence dans ce que je partage, et cette cohérence assure mon autorité. La boucle est bouclée. Clairement, voilà. J'ai plus de cohérence et je viens de te dire, plus de crédibilité. Je ne m'éparpille pas. Et ça me permet, quand je suis en face de mon ordi, de mon template là, de mon Notion, de vraiment gagner en clarté. J'ai posé mon année sur un calendrier, sur un sheet. Je sais exactement tel jour, et cetera. Je peux remonter. Je peux remonter dans le temps en disant: «Il va falloir que je commence à parler de ça à telle date et ça à telle date». Et là, en fait, ça change tout, parce que tu sais ce que tu dois faire à l'avance, et ça, tu le reproduis tous les mois. Donc à partir du moment où c'est, reproductible, presque standardisé, j'ai envie de te dire, c'est quand même une charge mentale en moins, dans ton business, parce que c'est pas ici que tu dois, mettre plus ton énergie, c'est vraiment dans la délivrabilité et ta relation client ou ta prospection. Voilà, aujourd'hui, je t'ai partagé exactement, comment moi je fonctionnais avec la création de contenu. J'espère que cela va te faire réfléchir, switcher ou te conforter dans ce que, tu fais, toi, aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire, en dessous la vidéo si tu as l'intention, de me partager comment tu fais toi, et je serai ravie, de t'y répondre. En attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée.